Bonjour à tous. Alors voilà, oui, on va me faire signe quand le live va commencer parce qu'on a un petit souci. Ah ben voilà. Bonjour et bienvenue à l'église Vie Nouvelle Ransart. Bienvenue à tous ceux qui sont du coup sur le live, sur YouTube. Vous pouvez mettre un petit commentaire de bonjour. Et nous, écoutez, simplement, ça fait plaisir qu'on soit de nouveau en présentiel. Et bon, avec les distances, on ne peut pas commencer à se faire la bise, etc. Mais pourquoi pas nous retourner, faire salutation. Donc saluez-vous comme ça, regardez un petit peu qu'il y a. Il y a parfois aussi des nouveaux dans l'église. Donc prenez le temps, on se salue. C'est spécial, mais bon. On prend ce qu'on nous donne, hein. On ne va pas commencer à cracher dessus. Bienvenue à ceux qui sont en train de s'installer. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Waouh, je suis content. Je suis vraiment content. J'espère que les personnes qui sont en ligne pourront bientôt aussi, elles aussi, venir en présentiel pour justement vivre cela. Et ça sera encore mieux quand tout le Covid sera passé, bien évidemment, pour redevenir vraiment à la normale. Alors, justement, je disais, ça fait du bien d'être revenu en présentiel. Et j'aimerais qu'avant de commencer ce culte, on puisse se dire, OK, pourquoi est-ce que je viens à l'église? Pourquoi est-ce que je reviens plutôt à l'église? Est-ce que je reviens parce que j'avais déjà l'habitude avant d'y aller? Est-ce que je reviens parce que ça faisait longtemps, ça m'a manqué? Dans quel état d'esprit est-ce que l'on vient? Quel est notre état de cœur par rapport à ça? Alors, je vois... Vous êtes tous en train de le regarder, vous ne m'écoutez même plus. C'est Louis. Il vient donc nous prêter main force à la batterie. Il nous a aidé vraiment dans tout ce qui est le son. Donc je pense qu'on peut l'applaudir pour ça. Merci à toi, mon frère. Donc voilà, hop, focus sur moi. Donc voilà, vraiment, quel est notre état d'esprit? Vraiment qu'on puisse venir à ce culte et même tous les prochains cultes en se disant... OK, Seigneur, moi je viens dans cet objectif-là. Je viens pour cela et pas par habitude, pour suivre ma famille, pour le regard des gens, parce que je suis chrétien. Non, il faut vraiment le but de se dire, OK, moi je viens à l'église parce que je sais que j'ai un Dieu victorieux que je veux louer. Je sais qu'on a déjà gagné la bataille et je veux le louer pour cela. Je veux l'adorer, je veux le remercier. Je veux aussi lui donner des requêtes, des problèmes que j'ai dans ma vie. Je veux aussi pouvoir vivre la communion fraternelle avec mes frères et sœurs, avec le Covid bien sûr, pour le moment. Et je veux aussi prendre ce que Dieu a me donné à travers la parole, à travers ce qui va être prêché, qu'on puisse justement se rappeler de tout cela avant de venir au culte pour se dire « Ok, en fait, il va falloir que je sois à l'écoute, que je sois vraiment dans l'atmosphère, dans la présence de Dieu, que je sois à l'écoute de tout ce que le Saint-Esprit a à me donner. » Et pas être en mode « Voilà, je suis là, voilà, ça va durer 1h30, 2 heures. Allez, si Franck ne prêche pas trop longtemps, en moins de 2 heures, ça sera fait. » Non, vraiment qu'on prenne le temps, qu'on mette vraiment tout ce qui occupe nos pensées, tout le bagage qu'on a traîné pendant la semaine, qu'on puisse juste le mettre de côté et dire « Ok, toi, tu restes là je suis avec mon Dieu, et là, voilà. » Et c'est comme ça que ça devrait être en fait. Chaque journée, on devrait être comme ça. C'est pas que le dimanche matin. Chaque début de journée, on devrait se dire « Ok, Seigneur, c'est parti. Je suis avec toi. Je vais me focus sur toi. Et tous les tracas, je les mets sur le côté parce que ça, c'est en train de juste venir devant mes yeux et je ne te vois plus. Mais Dieu est là constamment. » Donc voilà, juste prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te remercie. C'est vraiment une grâce qu'on a de pouvoir se retrouver dans ta maison, Seigneur. Tu vois qu'on ne savait pas qu'on pourrait se réunir à nouveau, Seigneur. On avait des dates dans nos têtes, Seigneur, mais on ne savait pas. On estimait les choses. Et Seigneur, waouh, on est en juin et on peut, j'ai envie de dire déjà, Seigneur, se retrouver ensemble et enfin aussi. Seigneur, on veut te glorifier pour cela, Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous retrouver, Seigneur. Merci parce que nous sommes dans ta maison, Seigneur. On veut vraiment te demander qu'on puisse revenir à l'église peut-être d'une nouvelle manière, Seigneur. Qu'on puisse relancer les choses d'une nouvelle manière, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, qu'on puisse venir avec un cœur ouvert, Seigneur. Que s'il est fermé, Seigneur, on puisse accepter, Seigneur, d'entrouvrir, Seigneur. Et que toi, tu puisses t'engouffrer, Seigneur. On te demande, Seigneur, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe. Un souffle nouveau, Seigneur. On te demande de changer l'atmosphère
l'atmosphère. On te demande, Saint-Esprit, Seigneur, de venir travailler en nous, Seigneur. Viens dépoussiérer ce qui a dépoussiéré, Seigneur. Je te demande vraiment que tu puisses mettre en lumière ce qui ne va pas dans notre vie, Seigneur, et que ces choses-là ne nous empêchent pas de revenir à toi, Seigneur. On veut qu'il y ait un avant, un après, Seigneur. On ne veut pas, Seigneur, venir dans cette église et repartir de la même manière qu'on est venu, Seigneur. On a envie, Seigneur, que quand on vient auprès de toi, il y ait un changement qui se passe, Seigneur, dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, Seigneur. Je te prie pour tout cela, Seigneur. Je te prie vraiment pour ce culte, Seigneur. Malgré les problèmes techniques, Seigneur, eh bien, je te demande que tu puisses bénir, Seigneur. Vraiment qu'on soit attaché à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. On va reprendre ce chant vraiment comme une prière, qu'on puisse inviter notre Père à venir régner dans ce moment, à venir régner dans nos cœurs. On est là pour lui. On est venu pour avoir rendez-vous, on est venu au rendez-vous avec lui plutôt pour avoir un cœur à cœur avec lui. Alors Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Chantons Jésus, chez Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais juste te rappeler que le Dieu que tu es en train de prier, que le Dieu que tu es en train d'invoquer, il est saint. Il est 3 fois saint. Sa parole nous dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et ne fait pas de serments trompeurs. Je ne connais pas ta vie, j'ai assez avec la mienne, mais Dieu connaît, Dieu voit. Dieu te voit dans le plus profond de ton cœur. Et je voudrais juste ce matin qu'on puisse s'humilier devant ce Dieu-là. Toi-même, tu sais très bien. Toi-même, tu sais très bien s'il y a quelque chose que tu fais, un comportement, une habitude que tu as et qui n'est pas sainte. Toi, tu le sais et tu es devant ton Dieu ce matin. Et je voudrais t'encourager à déposer ce péché devant Dieu ce matin, cette mauvaise habitude. À vraiment la laisser tomber. Tout en sachant que Dieu, c'est celui qui pardonne complètement. Il n'y a pas de péché trop grand qu'il ne puisse pardonner.
Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Amen. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Alors pour ce chant, on est obligé de se mettre debout. Obligé. On sauve ceux qui sont malades et qui n'ont pas le choix. Mais pour tous les autres, il n'y a aucune excuse. Dieu, tu es bon. Pardon. Excuse-moi, Sergio, il faut baisser l'iPad gauche ou droite? Le clic, on entendait le clic. Ouais. Ouais. Faut pas qu'on entende ça. Voilà. Merci. Désolé, on est en live, on reprend. No stress. C'est le côté droit que tu dois baisser complètement, Sergio, de l'iPad. Ok, on va essayer. On est cool. On va essayer. C'est parti. Voilà, on frappe dans les mains. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Alors est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que ton Dieu est bon? Amen. Est-ce que tu crois que sa fidélité dure de génération en génération? Amen. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es dernière fois, tu es bon en tout temps, en tout temps.
tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia. 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 Merci Seigneur parce que tu es bon pour nous, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, durera jamais. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, ce matin. Alléluia. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là, tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là, nous te chantons. Nous proclamons, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, Seigneur. Tu es saint et véritable. Oh, tu es Dieu. Tu es grand et admirable. Tu es saint et véritable. Éternel, incomparable. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Une dernière fois, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Seigneur, merci parce que tu libères. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est toujours présent, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, tu es saint, tu es véritable, tu es admirable. Mes frères et sœurs, je voudrais juste vous inviter à louer Dieu avec moi, par vos voix. Élevons nos voix et puis juste adorons le Seigneur ce matin, le Tout-Puissant, celui qui est souverain. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta toute-puissance. Merci parce que tu es souverain.
Seigneur, merci parce que tu tiens ma vie dans tes mains, Seigneur. Seigneur, il n'y a rien qui échappe à ton contrôle, Seigneur. Seigneur, ta fidélité va de génération en génération, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es un soutien toujours présent dans la détresse, Seigneur. Merci parce que tout pouvoir t'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre, Seigneur. Nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le nom, Seigneur, qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, de toute domination, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Élever ton nom, Seigneur. Ce nom qui est si merveilleux, si merveilleux.
Amen. Seigneur, merci parce qu'il n'y a personne au-dessus de toi. Seigneur, ton nom, Seigneur, il est au-dessus de tout nom, Seigneur. Et même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, un jour, tout genou fléchira devant toi. Seigneur, nous, ce matin, nous voulons déjà fléchir devant toi. Seigneur, déjà anticiper, Seigneur, et fléchir le genou devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant celui qui a vaincu la mort, devant celui qui a vaincu le péché, devant celui qui nous a accordé la liberté complète, la liberté totale, devant celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, oui, ta présence. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Dans ta présence. Que ce soit ta prière ce matin. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, que Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, oui, ta présence. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous avons soif de toi, Seigneur. Viens inonder ce lieu, Seigneur.
Viens inonder nos cœurs de ta présence, Seigneur. Plus de paix, Seigneur. Plus de ta paix. Seigneur, plus de joie, plus de ta joie, Seigneur. Viens déverser ton esprit, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Une dernière fois. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, Seigneur, viens inonder ce lieu. C'est vraiment notre prière et un sujet de louange. Amen. Merci au groupe de louanges. Merci à Sandrine, Laurette et Louis. Justement, je voudrais qu'on reste dans cette atmosphère dont on a justement chanté, cette atmosphère où le Saint-Esprit est là. Il y avait cette image qu'un pasteur au CTS, le CTS c'est un institut biblique où j'ai étudié, qui avait donné un jour cette image qui m'avait marqué, qui disait que si le Seigneur était une chaleur, était une température, nous, les chrétiens, nous sommes les thermomètres. Et le thermomètre, pour fonctionner, il doit être à l'endroit où est justement la chaleur. Il doit être à l'endroit justement où est la chaleur pour savoir quand est-ce qu'il fait froid, quand est-ce qu'il fait tiède et quand est-ce qu'il fait chaud. À partir du moment où on met le thermomètre dans le frigo ou alors à l'intérieur d'un meuble, il ne va pas bien fonctionner. Il va avoir quelque chose, il va avoir des informations qui ne sont pas les bonnes. Il va avoir des chaleurs différentes ou peut-être plus frais. Et donc, peut-être que certains d'entre nous sommes un petit peu désaccordés par rapport à la température, l'atmosphère que Dieu veut créer. Et donc, je nous invite vraiment à nous rapprocher de Dieu pour justement nous remettre à niveau par rapport à la température que Dieu veut donner, par rapport à l'atmosphère que Dieu veut donner. Ici, je sens le Saint-Esprit est là, il est parmi nous. Et Jésus lui-même a dit qu'il sera parmi nous lorsqu'on se réunit en son nom. Il est là. Et si vous avez du mal à le ressentir, vous avez du mal à vous mettre dans cette présence, dans cet état d'esprit, je vous encourage vraiment à vous rapprocher de lui, même si ce n'est pas facile, à sortir peut-être du placard, à sortir du frigo, à laisser certaines choses qui vous tiennent en arrière et vraiment à vous rapprocher pour qu'on puisse tous être sur la même longueur d'onde. Le Seigneur nous appelle à être ensemble, unis et non dans la division. Et c'est comme si on était tout plein de thermomètres près du Seigneur et on a tous le même degré. On sait qu'il est présent, il sait qu'on est là. Et nous, quand nous partons ensuite de l'église, nous devons justement propager cette chaleur autour de nous pour que les gens puissent aussi connaître ce que ça fait de sentir cette chaleur de Dieu, ce feu en nous. Alors justement, quoi de mieux en fait pour nous mettre ensemble, justement nous unir, que justement étudier la parole de Dieu, la méditer, la comprendre, l'étudier, pour justement pouvoir aussi la propager, pour justement comprendre à quel moment nous devons sortir des tiroirs et nous rapprocher de Dieu. Donc avant que Franck monte, je vais prier pour lui, pour le pasteur Franck, pour la parole qui va être annoncée. Seigneur mon Dieu, je voudrais te demander de bénir ton serviteur. Je te demande vraiment, Seigneur, que tu puisses l'utiliser, Seigneur. C'est ton outil, c'est ton serviteur, Seigneur. Tu lui as mis, Seigneur, certaines choses à cœur, Seigneur.
Et je veux vraiment que ton Saint-Esprit agisse à travers lui, Seigneur. Je te demande qu'on puisse sortir, Seigneur, des tiroirs, des frigos, de l'emplacement où nous sommes, Seigneur, et qu'on puisse juste se mettre à la bonne hauteur, Seigneur, qu'on puisse se mettre à l'endroit, Seigneur, où on va sentir ton soleil briller sur nous, Seigneur, qu'on puisse se mettre à l'endroit, Seigneur, si ton effet sur nous c'était de bronzer, Seigneur, on veut bronzer alors, Seigneur. On veut, Seigneur, vraiment que tu nous touches, Seigneur. On ne veut pas, Seigneur, juste entendre ta voix de loin, Seigneur, dire ouais, j'écoutais. Non, Seigneur, on veut vraiment, Seigneur, être impacté, Seigneur, dans nos vies. On veut que ça crée un changement. On veut, Seigneur, changer peut-être notre manière de penser, nos habitudes, Seigneur. On ne veut plus se reconnaître, Seigneur. On veut, Seigneur, sentir que tu es en nous, Seigneur. On veut sentir qu'il y a le Jésus, Seigneur, de la Bible qui est en nous, Seigneur. On veut apprendre plus de ta parole, Seigneur. Je te demande vraiment que tu puisses parler, Seigneur. Parle et qu'on soit à ton écoute, Seigneur. Qu'on retienne, qu'on médite, Seigneur. Vraiment qu'il y ait un changement, Seigneur. Il est dit que ta parole, Seigneur, ne vient pas sans avoir fait un effet, Seigneur. On le croit, on le proclame, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur. Bénis ce moment. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Avant que je ne partage la parole de Dieu, nous allons reprendre ce chant qui invite le Saint-Esprit. En réalité, Maxime m'a enlevé les mots de la bouche. Je veux vraiment que nous puissions demeurer dans cette atmosphère de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut faire des choses dans nos vies. Nous allons reprendre ce chant, pas dans le but de reprendre le chant, mais réellement venir dans un cœur de prière et dire, Seigneur, nous sommes là dans ta présence et nous sommes au bénéfice de l'action de l'Esprit de Dieu. Et en disant, bienvenue Saint-Esprit, on veut juste dire, Seigneur, ma vie, elle est devant toi ce matin. Alors que je viens dans ta maison, touche-moi. Touche-moi en tant que mari, touche-moi en tant que père, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que mère, en tant que jeune. Touche-moi en tant que Seigneur. Seigneur, touche-moi dans ma grossesse pour les sœurs qui sont enceintes. Seigneur, touche-moi dans mon activité. Touche-moi dans mon corps parce que j'ai une maladie qui est là, Seigneur, et je crie à toi parce que tu as dit que tu es celui qui restaure, qui touche. Et ce matin, même pendant la prédication de la parole, que Dieu utilise la parole pour nous toucher ce matin. Vous êtes avec moi? Nous allons juste faire comme une prière. Saint-Esprit, bienvenue au milieu de nous, bienvenue dans ma vie. Quelque chose de différent ce matin, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je t'accueille dans ma vie ce matin, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. Je suis là pour toi, Seigneur. Rien n'est aussi grand. Alléluia. Et rien n'est plus beau. Alléluia. Alléluia. Que ta présence. Je t'accueille, Seigneur. Tu es là. Alléluia. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Alléluia. Jésus, touche-moi ce matin. Dans ta présence. Nous t'accueillons au milieu de nous ce matin, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Inonde ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. Alléluia. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu. Viens nous saisir ce matin. Je prie que les malades soient guéris. Seigneur, touche nos vies. Ta présence est merveilleuse. Alléluia. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Il n'y a que toi qui compte, Seigneur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau. Seule ta présence, Seigneur. Que ta présence. Alléluia. J'ai vu, j'ai goûté Et je veux goûter ce matin encore, l'amour Seigneur. le plus doux. Merci
Merci pour ton amour qui nous Mon cœur rencontre. est en folie. Merci pour la liberté Et en ma Christ. honte disparaît. Alléluia. Jésus, touche ma vie ce matin. Dans ta présence. Seigneur, visite-nous ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Alléluia. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Alléluia. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta Nous gloire. soupirons après toi ce matin. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais, Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta fidélité envers chacun ici. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à chacun, à chacune et bonjour en particulier à ceux que je revois aujourd'hui pour la première fois après de longs mois qui n'étaient pas là dimanche dernier. C'est bon de vous revoir. Merci au groupe de louanges, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, comme convenu, j'aimerais apporter la suite du message que j'ai commencé dimanche dernier. Alors dimanche dernier, nous avons pris le temps. Est-ce que mon retour peut diminuer un peu ? Aujourd'hui, on s'ajuste à la technique. Il n'y a aucun réglage qui marche, ça arrive. Voilà, encore un peu, celui-ci. Oui, voilà, c'est beaucoup mieux, merci, super. Oui, donc je disais que j'allais aujourd'hui donner la suite du message que j'ai commencé dimanche dernier et je disais que nous avons pris le temps d'examiner notre foi, de voir comment nous allions spirituellement, en particulier après de longs mois où nous avons été coupés de l'Église, coupés de la vie communautaire. Et nous avons vu en particulier que parfois, et pour beaucoup de chrétiens, notre foi était semblable à du gruyère, avec des trous un peu partout. Et c'est vraiment un souci pastoral, mais aussi c'est quelque chose qui doit nous interpeller lorsque spirituellement, il y a des manquements qui sont là. Et nous avons vu ensemble que c'était aussi le souci de l'apôtre Paul pour les chrétiens de l'église de Thessalonique en Grèce à l'époque. Et Thessalonique est toujours une ville qui existe en Grèce, et au point où il leur a écrit une lettre. Alors pour rappel, Paul a fondé l'église de Thessalonique, et il a passé 3 semaines avec eux, 3 semaines à prêcher, à enseigner, et beaucoup se sont convertis, des hommes, des femmes, des personnes haut placées, etc. Mais Paul a dû fuir la ville. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une persécution agressive de la part des Juifs. Et ces Juifs ont poursuivi Paul lorsqu'il est allé à Bérée. Ensuite, toujours pour les fuir, il est allé à Athènes et après à Corinthe. Mais lorsqu'il était à Athènes avec Silas et Timothée, les ayant rejoints, il a renvoyé Timothée à Thessalonique pour dire « Va voir comment ils vont ». Et alors Timothée y est allé. Timothée est revenu avec un rapport en disant « Écoute, t'en fais pas, ils vont bien, ils sont toujours debout, c'est pas évident pour eux. » Mais dans son rapport, Timothée dit « Écoute Paul, il y a des manquements dans leur vie. Il y a des choses qu'ils n'ont pas bien comprises. Il y a un peu de mélange. Ils se posent des questions sur le retour de Jésus, etc. » Et Paul donc va écrire la lettre justement pour combler ces manquements, pour s'assurer que ces chrétiens vont tenir le coup. Et littéralement, il leur dit « Je vous écris, j'ai le souci que votre foi soit complétée. » Et nous avons vu que compléter notre foi amène à un combat spirituel, parce que s'il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas que ça se passe, c'est le diable.
Mais s'il y a quelqu'un qui travaille et qui s'engage et qui a dit que parce qu'il est fidèle, il va le faire, c'est Dieu. Et nous avons vu qu'en réalité, tout dépend de nous. Nous avons une part à jouer. Et la question qu'il est important de se poser pour nous qui voulons que notre foi soit complétée, pour reprendre l'expression de Paul, comment en arrive-t-on à avoir sa foi complétée? C'est ce que nous allons voir ce matin. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions voir le portrait des chrétiens de Thessalonique. En d'autres termes, comment les chrétiens de Thessalonique y sont arrivés? Quelles ont été les instructions de Paul et qui sont aussi pour nous ce matin? Lorsque Timothée revient et il donne un bon rapport, quels sont les points d'attention, quels sont les points qu'il a mentionnés? Je suis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 5 à 10, et lisons ensemble le portrait que Paul fait des chrétiens de Thessalonique. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Waouh! Réfléchissons à ce portrait qui est fait des chrétiens de Thessalonique et rappelons-nous que ces chrétiens ont moins d'1 an de conversion. Alors comment je le sais? Je ne vais pas faire la démonstration ce matin, mais quand vous lisez le livre des Actes et également les commentateurs bibliques, ils estiment que Paul a passé 3 semaines à 1 mois avec eux quand il a fondé l'Église. Après, comme j'ai dit, il a fui, il a envoyé Timothée. Timothée est revenu, il a écrit la lettre. Tout cela, ça s'est fait en moins d'1 an. 1 an maximum, 12 mois. Et en 12 mois, Paul dit, votre Église, elle est dynamique. Il y a une croissance spirituelle. Et s'il m'était demandé de résumer ce passage, je dirais qu'ils sont en train de vivre un réveil spirituel. Vous voyez, ce genre de réveil auquel nous aspirons. Et ce matin, nous allons voir comment un réveil commence. Quels sont les ingrédients qui font le lit d'un réveil spirituel? Comment en arrive-t-on à vivre la puissance du Saint-Esprit? Ce matin, nous avons chanté à 2 reprises « Bienvenue Saint-Esprit, fais des choses dans nos vies ». Comment en arrive-t-on à vivre cela? Je lis déjà ici dans le verset 5 que la parole qu'ils ont reçue de Paul a été prêchée avec puissance. Ça veut dire que dès leur conversion, les chrétiens de Thessalonique ont été ouverts à l'Esprit de Dieu, à l'action de l'Esprit de Dieu. Et avant de continuer ce matin, j'aimerais que nous nous posions la question suivante. Suis-je ouvert à l'action de l'Esprit de Dieu? Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que lorsque Jésus allait partir, il leur a juste dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie une personne, le Saint-Esprit. C'est tout ce que Jésus a dit, une sorte d'héritage. Et j'aimerais juste nous dire ce matin que pour pouvoir vivre des choses avec Dieu, nous avons besoin d'être ouverts à l'action du Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, il y a des églises qui sont fermées au Saint-Esprit, qui disent que le Saint-Esprit, c'est pour le temps passé. Et lorsque vous allez regarder de plus près, il n'y a pas de fruits tangibles dans la vie de ces églises et dans la vie de ces chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent de se soustraire à ce que Dieu nous donne. Et quand nous continuons notre lecture, toujours dans le portrait des chrétiens de Thessalonique, nous voyons qu'ils sont devenus des imitateurs de Paul et du Seigneur. Et la question c'est, mais comment ces gens-là ont pu imiter Jésus qu'ils n'ont jamais vu? Imiter Paul, ça va, ils l'ont vu. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand vous naissez de nouveau et que vous avez des responsables, vous en venez à prier comme eux, à un peu parler comme eux. Si vous avez un responsable qui dit Alléluia toutes les 30 secondes, vous allez commencer à dire Alléluia toutes les 30 secondes. D'accord? Si vous avez un prédicateur qui dit comme la Bible dit, et si on vous demande d'apporter la parole, vous allez commencer à dire comme la Bible dit, parce que ça a été votre modèle. Mais ici, on nous dit qu'ils ont été imitateurs de Paul, on peut le comprendre. Également dans la foi de Paul, dans la consécration de Paul. Mais également imitateurs du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ont-ils pu être des imitateurs du Seigneur? Et ce que nous voulons comprendre par là, c'est qu'ils avaient une relation personnelle avec Jésus. Paul était parti, mais eux, ils ont continué. Comment?
En s'accrochant à Jésus. En ayant une relation avec le Seigneur. Paul n'étant plus là, à qui devait-il s'accrocher? À Jésus. Et nous continuons la lecture. On nous dit qu'ils ont accueilli la parole. Et gardez cette expression, accueillant la parole, parce que je vais revenir dessus dans quelques minutes. Au milieu de grandes difficultés, ça veut dire que ce n'était pas facile pour eux. Il y avait la pression du monde, il y avait les Juifs qui les persécutaient. Donc quand nous lisons ça, on a l'impression qu'ils étaient cool. Mais non, pas du tout. Ce n'était pas évident d'être chrétien. Ce n'était pas évident de se lever, d'aller à l'église. Comme nous aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un a été arrêté, on a craché sur personne, on a crevé les pneus de personne. Mais à l'époque, c'était plus ou moins ça. Mais ils ont continué quand même. Et on nous dit ici qu'ils sont devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Je vais vous montrer une carte tout à l'heure, vous allez voir que c'est une vaste région. Et ce que ce passage veut dire, c'est que ces chrétiens-là, ils étaient des modèles pour d'autres chrétiens, pour d'autres églises. Non pas seulement de leur entourage, mais de toute une région. Et c'est un peu comme si on disait, waouh, les chrétiens de Ransard, quel modèle. Et c'est un peu comme si on le disait dans toute l'Europe occidentale, en termes de région. Et la question que j'aimerais que nous posions ce matin, sommes-nous des modèles de la foi? À ne pas confondre avec le fait d'être parfait, parce que ça n'existe pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand des chrétiens me voient, ils sont encouragés? C'est la question que je dois me poser. Que je sois jeune ou plus âgé, à partir du moment où je me dis chrétien et je marche avec le Seigneur, dans ma manière de parler et de vivre, suis-je un encouragement, un modèle? Pas seulement un encouragement, un modèle. Un modèle est fait pour être copié, pour être suivi. Mais on va plus loin, on nous dit que c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître. C'est un peu comme si on nous disait aujourd'hui, en 2021, là où un chrétien de Thessalonique travaille, tout le monde sait qu'il est chrétien. Pas parce qu'il vient en disant « Oh, je suis chrétien », mais dans sa manière de se comporter, dans sa manière de parler. Le gars, il revient lundi, on dit « Qu'est-ce que tu as fait le week-end » Certains d'entre nous esquivons la question, parce qu'on ne veut pas qu'on sache qu'on est allé à l'église. Mais eux, ils sont du genre à dire « Waouh, dimanche, c'était super cool ». Et j'imagine, ils ont dit « Ah bon, qu'est-ce qu'il y a barbecue avec ce beau soleil ?» Ben non, pas du tout. On est allé à l'église et le Saint-Esprit a agi. Ça, c'est le type des chrétiens de Thessalonique. Votre foi, elle s'est fait connaître. Votre foi en Dieu, elle s'est fait connaître. Et je vous montre rapidement une carte pour que nous puissions voir Thessalonique. J'espère que vous la voyez, oui. C'est un peu petit, je m'en excuse. Est-ce que vous arrivez à voir là? Je ne cache personne. Alors, j'ai essayé de mettre une flèche pour dire, voilà où est Thessalonique. Et vous voyez à gauche, Macédoine, Grèce, Achaïe, c'est toute cette région qu'ils impactaient. Et la question, c'est comment ça se fait? Un peu de géographie ce matin. Thessalonique était la capitale de la province romaine de Macédoine. C'était un port, en fait. Et géographiquement, que ce soit de manière terrestre ou maritime, toutes les routes passaient par là. Et pour se rendre, par exemple, à Philippe, que vous voyez un peu à droite, en haut à droite, il fallait passer par Thessalonique, parce que c'était une entrée sur le continent, à cet endroit-là. Et ce passage est en train de nous dire, du style, un étranger arrive, on va dire, je vais mettre dans le contexte d'aujourd'hui, un étranger débarque à Charleroi, à l'hôtel, il pose ses bagages et tout ça, et il demande au réceptionniste, voilà, je suis étranger, j'ai envie de m'amuser un peu, où est-ce que je peux aller? Et le réceptionniste dit, oui, tu peux faire ça, il y a un restaurant ici, etc., il y a un nouveau centre commercial si tu veux aller, mais attention, ne va pas à Ransard. Ah bon, mais pourquoi? Parce que là-bas, il y a des fous. Des hommes et des femmes, ils prient Jésus et il y a des choses qui se passent dans leur vie. Et à l'époque, c'est un peu ça qui se passait. Quand les étrangers venaient pour faire le commerce, pour visiter, etc., on leur parlait de ces chrétiens parce que ces chrétiens faisaient partie de la ville. Il y avait des commerçants, il y avait des marchands, il y avait des éleveurs, il y avait de tout. Et donc les gens allaient voir en disant, mais c'est qui ces gens-là? Et quand ils y allaient, ils étaient touchés par le témoignage, mais aussi par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passait? Ils rentraient chez eux, convertis, touchés, et ils allaient parler de Jésus. Et on leur disait, mais tu viens d'où? Où est-ce que tu viens avec ça? J'étais à Thessalonique. J'ai rencontré quelqu'un de mon âge. Mon épouse et moi, on a rencontré un couple avec leurs enfants. Waouh! Waouh! Et c'est ça qui se passait en réalité. C'est ça que ce passage nous décrit. Quel impact! Est-ce que vous me suivez ce matin?
Et je vous rappelle que nous parlons de nouveaux convertis. Enfin, nouveaux. 1 an de conversion. Le pasteur n'est plus là. Paul n'est plus là. Paul n'est plus là pour dire « Viens, je prie avec toi, je vais te soutenir ». Ils se sont accrochés à Jésus. Et ce matin, nous allons voir quel était leur secret. Comment ils y sont arrivés. Et vous savez, aujourd'hui, lorsque nous lisons le portrait des chrétiens de Thessalonique, nous disons « Oui, mais ça, c'est pour les pasteurs, c'est pour ceux qui ont reçu un appel ». Et c'est pour ça que je répète que ce sont des nouveaux convertis. Ça, c'est le résultat que nous venons de lire. Ce réveil dans les vies. Et encore une fois, quand je parle de réveil spirituel, quand je parle d'une église dynamique, une église en croissance, une église, et nous savons qu'une église est en croissance lorsque c'est une église visitée par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de croissance comme nous venons de le lire. D'accord ? Mais en réalité, quand nous parlons d'église, il faut comprendre que ce qui se passe dans la vie de ces hommes et ces femmes, c'est que dans leur maison, dans les cellules de maison, mais dans leur maison, dans leur couple, dans leur famille, il y a aussi l'action du Saint-Esprit. Vous savez, quand on parle d'un réveil, ce n'est pas seulement quand, par exemple, nous venons dimanche matin ici. Le réveil, c'est quand nous sommes à la maison, quand nous prions en couple, quand nous prions en famille. J'ai vécu des expériences merveilleuses où je vais rendre visite à des amis, des frères et sœurs, on se met à prier, quelqu'un est guéri. Aujourd'hui, nous pensons que c'est qu'à l'église que ça se passe. Mais non. Le Saint-Esprit veut agir dans la vie d'un couple qui passe par des moments difficiles. Ils se prennent la main, ils prient, ils sont visités par l'Esprit de Dieu. Vous avez un enfant qui est malade. Comme d'habitude, Franck n'est pas joignable. Samuel non plus. Vous priez et Dieu guérit votre enfant. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et c'est ça que ces hommes et ces femmes vivaient. Et comme ils le vivaient à la maison, quand ils venaient à l'église, ils venaient avec cette foi à l'église. Et ça s'embrasait encore. L'atmosphère spirituelle dont Maxime nous parlait il y a quelques minutes. Quels étaient les ingrédients qui étaient là ? Paul nous dit qu'il y a 3 caractéristiques principales qui se passaient dans la vie des Thessaloniciens et qui donnaient ce résultat, qui donnaient cette visitation surnaturelle et cette expérience qui fortifiait la foi des Thessaloniciens. Et je vous dis en passant qu'avec tout ce qu'ils vivaient, Paul va scruter, il dit, il y a encore des choses qui manquent. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, si je vis ce qu'ils ont vécu, c'est bon. Vous me suivez ? Mais Paul dit, il y a encore des choses qui manquent. Et quand je lis ce passage, je me dis, waouh, j'ai encore du chemin. Vous me suivez ce matin ? 3 caractéristiques des chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 à 3. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Paul dit, je prie pour vous. Je prie pour vous souvent. Et il dit, nous nous rappelons. Et là, Paul dit, lui, Silas et Timothée, des responsables, des hommes de Dieu qui ont vécu tellement de choses. Il dit, quand on pense à vous, quand on prie pour vous, quand on papote entre nous et quand on parle de vous, ce que nous retenons, 3 choses. L'œuvre de votre foi, le travail... Non, je vais lire le verset d'abord, verset 3. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. 3 caractéristiques qui vont constituer autant de messages. L'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Le secret des chrétiens de Thessalonique se situe à ce niveau. Et c'est un appel pour nous ce matin. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis ça, je ne comprends rien du tout. Ça veut dire quoi l'œuvre de la foi ? Ça veut dire quoi le travail de l'amour ? Ça veut dire quoi la fermeté de l'espérance ? Ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est qu'elle nous explique les choses qu'elle nous présente elle-même. Et quand nous allons plus loin, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, elle dit, je vous préviens, aujourd'hui, on va lire beaucoup de passages parce que c'est important. Donc accrochez-vous bien. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. L'explication de l'œuvre de la foi, du travail de l'amour et de la fermeté de l'espérance se trouve dans ce passage. Premièrement, l'œuvre de la foi, c'est tout simplement cette expression où Paul dit « vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles ». Paul leur dit « quand vous vous êtes donné à Dieu, il y a eu une consécration telle
qu'elle vous a porté jusqu'au bout. Et là, il fait référence à leur passé, parce qu'au moment où il leur écrit, ils sont déjà chrétiens. Quand nous parlons du travail de l'amour, Paul parle du fait que ces hommes et ces femmes qui avaient leur activité, qui avaient leur travail, qui avaient leurs occupations, ils servaient Dieu avec un cœur sincère. Et là, c'est ce qu'ils vivaient, c'est le présent. Et enfin, Paul dit, il y a un truc qui est super important quand on est chrétien, c'est de ne pas marcher comme s'il n'y avait rien au bout. Au contraire, le leitmotiv, la motivation première, c'est le fait qu'un jour nous allons voir Jésus. Et la fermeté de l'espérance, c'est le fait d'attendre du ciel Jésus. Et ça, c'est le futur. Il y a une dimension du passé, une dimension du présent, une dimension du futur. L'attitude dès la conversion, la marche avec Dieu, servir dans l'Église, servir Dieu dans un domaine où Dieu nous appelle. Servir Dieu, ce n'est pas seulement dans l'Église, ça peut être sur votre lieu de travail, Dieu vous met à cœur en particulier d'aider quelqu'un. Dieu vous met à cœur de vous investir dans la vie d'une famille avec des revenus moindres pour permettre à ce que les enfants puissent aller à l'école et aient un avenir, par exemple. Et les chrétiens de Thessalonique faisaient ça. Et je reviendrai plus tard sur l'expression « Dieu vivant est vrai », mais ce ne sera pas aujourd'hui. Et la fermeté de l'espérance. Il est en train de dire, ils marchent, ils servent Dieu. Mais il y a quelque chose qui reste permanent dans leur cœur. Ils attendent que Jésus revienne pour partir avec lui. Et ils travaillent pour ne pas manquer ce rendez-vous. Ce sera un troisième message, mais j'ai vite envie de vous demander ce matin, qui ici est sûr, mais vraiment quand je dis sûr, c'est à 100%, que si Jésus revient maintenant pendant que je suis en train de vous parler, vous partirez avec lui. Mais qui est vraiment sûr? Mais sûr de chez sûr. Sûr. Vous me suivez ce matin? Paul dit, les chrétiens thessaloniques, ils étaient sûrs de chez sûr. Et il dit qu'à partir du moment où tu perds de vue le ciel, tu commences à faire n'importe quoi sur la terre. N'importe quoi de n'importe quoi. Mais ce sera un troisième message. Et ce matin, je vais donc vous parler de l'œuvre de la foi. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Je relis le verset. « Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Je vais développer ce passage ce matin, l'œuvre de la foi, le moment où ils se sont convertis en abandonnant les idoles. La ville de Thessalonique était connue pour être une ville idolâtre. Il y avait des statues partout, il y avait de l'immoralité. C'était, comme j'ai dit, une ville carrefour où les gens venaient et faisaient tout et n'importe quoi. Mais quand ils ont été touchés par le Saint-Esprit, tout ce qu'ils faisaient avant, ils ont abandonné. Ils se sont donnés à Dieu. Et nous allons voir pratiquement... Parce que quand on dit « quelqu'un s'est donné à Dieu », qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, même si je vous dis « je me suis donné à Dieu », qu'est-ce que vous comprenez? Vous allez vous dire « ok, je me suis converti, et alors? Qu'est-ce que je fais le matin? Qu'est-ce que je fais l'après-midi? Qu'est-ce que je fais le soir ?» Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire quoi, je me suis donné à Dieu? Dans le jargon chrétien, si je vous dis « je me suis donné à Dieu », vous savez que ça veut dire « vous êtes converti », d'accord? Sortez dans la rue, dites à quelqu'un « je me suis donné à Dieu ». Il va dire « t'as donné quoi? Une jambe? Tu t'es donné à Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Tes finances? Souvent, on croit qu'à l'église, on dépouille les gens. Donc quoi, tu as donné tes finances, ça y est, tu es dans une secte? Tu commences à donner ton argent, après ce sera ta maison? C'est ce que les gens comprennent. Et nous allons voir aujourd'hui ce que ça veut dire qu'ils se sont donnés à Dieu au travers de l'expression « l'œuvre de votre foi ». Et Paul nous l'explique encore une fois. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 13 à 14. Alors après avoir décrit leur foi, il dit maintenant c'est pourquoi. Il va expliquer ce qui les a amenés à vivre cette réalité. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu, et remarquez avec moi que Paul dit « je prie pour vous constamment ». Et il le dit, il est tellement content de leur foi qu'il dit « je prie pour vous ». Et à un moment on se dit, et j'ouvre une parenthèse, on se dit « mais pourquoi est-ce qu'il se fatigue à leur dire « je prie pour vous tout le temps ». Je vous écris une lettre, et après un paragraphe, je vous écris « je prie pour toi ». Je vous dis un truc, je prie pour toi. En fait, il est tellement content qu'il leur dit, il leur exprime, et il prie pour eux. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous en fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment,
La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances de la part des Juifs. Le verset 13 nous explique ce que ça veut dire, l'œuvre de votre foi. Et le premier point que je vais développer ce matin, le deuxième point, ce sera pour dimanche prochain. Ce que les Thessaloniciens ont fait, c'est qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Et je vais expliquer ce que ça veut dire recevoir la parole de Dieu. Et nous allons voir que recevoir la parole de Dieu, c'est toute une vie qui change. C'est une vie qui est centrée sur Dieu et sur sa parole, qui vit des choses avec Dieu et qui grandit dans la foi à cause de la parole de Dieu. Je relis le verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu. J'ai mis des choses en évidence dans ce verset. Toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie. Non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que pendant les 3 semaines qu'il a passées avec eux, et après quand Timothée est venu, chaque fois que la parole leur a été donnée, ils étaient attentifs, en se disant, qu'est-ce que cet homme est en train de nous dire de la part de Dieu? Et le mot traduit par recevoir ici signifie une attitude de quelqu'un qui est enseigné. C'est vraiment, il parle de la part de Dieu, j'écoute ce qu'il dit. Si je mets ça dans le contexte de ce matin, Paul est en train de dire que quand il parlait aux Thessaloniciens et aussi quand Timothée parlait, alors oui, il le regardait, ah oui, Franck, il était malade, ah il a repris du poids déjà, ah non, moi je trouve qu'il a maigri. Paul dit que les Thessaloniciens, oui, ils regardaient ça, mais ce qui était important pour eux, c'est cet homme, même s'il fait une blague, etc., en réalité, il parle de la parole de Dieu, je veux écouter ce qu'il a à dire. Je me concentre sur ce qu'il a à dire. Vous me suivez? Et ensuite, il dit, vous avez accueilli. Littéralement, Paul est en train de dire, vous avez écouté avec vos oreilles, mais vous avez aussi écouté avec votre cœur. Il dit, vous avez ouvert vos cœurs. Dans le sens où vous vous êtes dit, qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit, je dois arrêter de mentir. Je rentre chez moi, j'arrête de mentir. Dieu me dit, je ne sais pas moi, Marie, aimez vos femmes. Je trouve que je ne respecte pas ma femme. Je rentre chez moi. Même si de génération en génération, les hommes de ma famille, ils ne traitent pas bien les femmes, je me suis donné à Dieu, je vais respecter ma femme. C'est ça que ça veut dire ouvrir son cœur. Je remets ça dans le contexte d'aujourd'hui. C'est un peu comme si aujourd'hui les Thessaloniciens diraient le monde nous invite à faire ceci. Je dis non. Ce qui m'importe est ce que Dieu dit. Et je mets ça en pratique. Ce que Paul dit, c'est vous avez vos opinions, mais vous laissez la parole de Dieu surpasser vos opinions. Et vous croyez à cette parole-là. Littéralement, Paul dit, en grec, vous avez entendu avec vos oreilles, mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez aussi entendu avec votre cœur. Vous êtes rentré chez vous, vous avez réfléchi à ce que vous avez entendu, et vous avez vu où est-ce que vous êtes concerné, et vous avez mis ça en pratique. Et j'aimerais décortiquer ce passage. Premièrement, quand je prends juste le mot « recevoir », quand je vais dans Marc chapitre 4, et je vous invite à le lire à la maison, mais je vais aller au verset 20. Marc chapitre 4 nous parle de la parabole du semeur. Pour ceux qui ne savent pas, la parabole du semeur est une parole que Jésus a donnée pour dire qu'il y a 4 scénarios possibles lorsqu'on prêche la parole de Dieu. 4 scénarios de réception. Il y a parfois, on prêche, peut-être ce matin, quelqu'un dit « il me saoule celui-là », c'est quand est-ce qu'ils ont fini leur culte. Donc ça vous passe vraiment loin. D'autres, voilà, ça vous touche, voilà, mais vous partez, vous avez oublié. Certains, ça vous touche, vous voulez faire l'effort, mais vous rentrez à la maison, vous rentrez dans vos travers, il y a des difficultés, etc., et vous oubliez. 4e catégorie, Marc chapitre 4, verset 20. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils portent du fruit. C'est mathématiquement simple. Chaque fois que je choisis
d'obéir à la parole de Dieu, il y a quelque chose de puissant qui se passe dans ma vie. Ça veut dire, souvent on dit aux enfants, quand un enfant dit « mais pourquoi je grandis ?» Souvent les parents disent « quand tu dors la nuit, ben, tes os s'allongent ». Souvent on dit ça. Je vais paraphraser ça en disant qu'un chrétien qui met en pratique la parole de Dieu dans sa vie, quand il dort la nuit, le Saint-Esprit fait des changements. Bon, c'est une image, hein? N'allez pas dormir dans cet esprit, je t'attends demain matin. D'accord? C'est une image, mais ce que je veux dire, c'est que ça se produit. Pourquoi? Parce que j'obéis à la parole de Dieu. Deuxièmement, toujours dans le verset 13, chapitre 2, verset 13, il est dit qu'ils l'ont reçu non comme la parole des hommes. Et dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21, il nous est dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Quand Paul parle aux chrétiens, il leur a dit « Oui, quand je parlais, vous regardiez à mon apparence, mais vous compreniez que ce n'était pas une histoire que j'inventais. Vous compreniez que le Dieu qui vous a touché, qui vous a délivré des idoles, qui vous a délivré de vos captivités, qui vous a délivré de vos liens spirituels, en fait, la parole de Dieu, elle vient de Dieu lui-même. » Et il est en train de dire que les Thessaloniciens, c'est du genre, chut, Dieu parle. D'accord? Alors, je ne sais pas comment Paul prêchait. Apparemment, il prêchait de manière très dynamique. En tout cas, plus que moi, ça c'est sûr. Mais au-delà de tout ce que Paul faisait, peut-être qu'il gesticulait, peut-être qu'il bougeait, etc., etc. Mais au-delà de tout ça, ce qui intéressait les Thessaloniciens, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me dit à moi qui suis son enfant? Quand je suis venu à Ransa aujourd'hui, le 20 juin 2021, au-delà de Franck qui n'arrête pas de parler, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que je retiens de cela? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que je dois prendre pour moi? Qu'est-ce que mon Dieu, mon Créateur me dit? Dans cette décision que je suis en train de prendre, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Dans ce conflit familial, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Dans cette décision de changer de boulot ou ces moments de difficultés financières, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Dans ce choix d'une jeune fille ou d'un jeune homme, j'ai des sentiments pour tel, qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce que vous me suivez ce matin? Pour eux, c'est Dieu qui parle. Et pour eux, c'est vraiment Dieu qui a inspiré des hommes et qui a apporté la parole. Je reviendrai sur ce point dans quelques minutes. Mais quand nous continuons toujours le même verset, la fin du verset, il dit « cette parole qui agit en vous ». Littéralement, Paul est en train de dire « cette parole qui produit de l'énergie dans vos cœurs, dans vos vies ». Et Paul dit littéralement « je vous vois changer, je vous vois grandir, je vous vois être visité par Dieu ». Et il est en train de dire, cette parole, elle produit du fruit. Je vous vois aujourd'hui, je vous vois dans 3 mois. Waouh! Ta vie spirituelle a changé. Avant, tu ne savais pas si Genèse était à gauche ou à droite. Maintenant, tu connais tous les livres de la Bible. Avant, tu n'arrivais pas à prier 5 minutes. Maintenant, tu es prêt à aller 30 minutes. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a quelque chose qui se passe. Et quand nous lisons Éphésiens 3, 20, il nous est dit « à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous ». Remarquez les expressions « qui agit en nous ». Et Paul dit, et la Bible dit, la parole de Dieu, quand nous ouvrons nos cœurs, même quand nous ne nous rendons pas compte, le Saint-Esprit utilise ça et change notre caractère. Du genre, avant, je suis quelqu'un de nerveux, je crie tout le temps. Et après, j'apprends la douceur. J'apprends à bien parler aux gens. Littéralement, ça veut dire, aujourd'hui, en 2021, il y a des chrétiens qui disent « oui, mais bon, moi, je suis quelqu'un de nerveux quand je m'énerve, etc. » Chrétien de Thessalonique, Paul dit littéralement « tu étais quelqu'un de nerveux. Tu as laissé Dieu te transformer. Tu es quelqu'un de plus agréable. » Est-ce que vous me suivez ce matin? Et enfin, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Romains 10, 17 dit « la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Je vais prendre le verset dans l'autre sens. Si tu ne t'ouvres jamais à l'écoute de la parole de Dieu, ta foi ne ressemblera à rien. Parce que c'est la parole de Dieu spirituelle qui produit quelque chose dans mon cœur. Dieu a mis dans sa parole quelque chose de puissant qui fortifie ma foi. Paul voit leur foi qui grandit.
Et il dit, le résultat de votre foi qui grandit, du fait que vous vous accrochez à Dieu, du fait qu'il y a une situation là et vous vous attendez à un miracle, même quand les gens vous disent, mais tu vois bien que ça ne va pas marcher. Je vous ai déjà donné, je vais donner à plusieurs reprises, et heureusement, enfin pas heureusement, elle n'est pas là ce matin, sinon elle dirait qu'elle est fatiguée de nous donner son témoignage. Vous savez que notre fille Janora a été guérie miraculeusement par Dieu d'une maladie au cerveau. Je ne vous donne plus les détails, on est en 2021, ça fait 5 ans, je crois. Bon, Pamela me fait 4 ans. Ok, ça fait 4 ans, rectification. Ça fait 4 ans. Dieu a opéré un miracle qui a fortifié nos vies à la maison. Mais, entre le début de la maladie et le miracle, il s'est passé plusieurs mois. Comment avons-nous vécu à la maison pendant ces 3 à 4 mois? Si je vous dis que tous les jours on rigolait, ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qui nous a fait tenir pendant 4 mois? Dieu nous a donné une parole qu'on lisait souvent. C'est une parole que Laurette avait reçue. Et chaque fois qu'on priait, même avec Janora, avec Pamela, on lisait cette parole. On disait, Seigneur, tu nous as donné cette parole. Et on attend. Et plus nous lisions cette parole, plus nous étions confiants. Dieu ne nous a pas dit comment il allait le faire. Nous, on était persuadés que Janora n'allait pas se faire opérer parce que le médecin nous a dit, elle peut mourir. Elle était déjà paralysée d'une jambe, le médecin a dit, en tout cas, elle ne remarchera plus, avec cette jambe en tout cas. Et donc, nous, on s'était dit, OK, Seigneur, tu es le Dieu du miracle, tu vas faire un miracle, elle ne va pas aller à l'opération parce qu'on n'était pas sûr qu'elle allait sortir vivante de 6 heures d'une opération en neurochirurgie. Imaginez, en tant que parent, comment vous vivez ça? Et vous voyez, vous êtes là, vous êtes chrétien, vous mettez votre foi, tu attends le miracle et l'opération est dans 1 semaine. Je me rappelle un moment, le neurochirurgien a dit, voilà, je peux l'opérer avant décembre ou après décembre. Et après, il nous dit, ouais, mais bon, comme on ne sait jamais, je vais l'opérer après décembre parce que ce serait peut-être le dernier Noël qu'elle va passer avec vous. Et donc, OK. Et notre anniversaire de mariage, c'est en décembre. Et je me rappelle, Laurette et moi, on est sortis ce soir-là. Et au lieu de parler de notre couple, on parlait de notre fille en disant, allons-nous continuer sans notre fille aînée? On a passé la soirée à parler de ça, évidemment. Alors décembre passe, nouvel an, janvier, etc. Et là, on compte les jours et on dit, ouais, tu as fait le miracle, Seigneur. Rien, nada. L'opération a eu lieu 6 heures de bloc. Je vous passe les détails. C'était un mardi. Ouais, c'est le genre de... Il y a des dates que vous oubliez jamais, d'accord? C'était un mardi, ok? On rentre à la maison et ce soir-là, je devais apporter l'étude biblique à l'église. C'était à la rue du Vigneron. J'ai dit à Dieu, si Janora s'en sort vivante, je vais apporter la parole. Elle est sortie vivante du bloc, elle s'est réveillée, elle nous a parlé, etc. Je suis venu à l'étude biblique et je suis reparti à l'hôpital. Je suis reparti avec le frère Alain. Je n'étais pas en mesure de conduire. Il me ramène à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, je reprends la voiture à l'hôpital, je rentre à la maison, j'ouvre la porte, il est minuit, je regarde ma montre, il est minuit 1 minute, et Laurette me rappelle. Elle m'envoie un texto. Et elle me dit, et ensemble, vraiment, ça c'est un texto d'une femme, elle dit, tu sais, tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. Alors moi, je suis là, j'ai dit, notre fille vient de s'opérer, tu m'envoies un texto, tu ne m'expliques pas le truc. Je viens juste de partir de l'hôpital, je suis fatigué, et tu me dis, tu ne sais pas ce qui vient de passer. Alors moi, je me dis, quoi? Alors je la rappelle, je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, pas bonjour, machin, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'envoies ce message? Et elle est en demi-pleurs, et elle me dit, la paralysie est partie. Le pied de Janora rebouge. Et elle fait une vidéo, elle m'envoie. Et je regarde le truc. J'oublie de fermer la porte, je suis dans l'entrée de la porte, il est minuit, je regarde le truc, je dis, c'est pas possible. Et je me rends compte que Dieu est en train d'opérer le miracle. Ce qui nous a permis de tenir, c'est une parole que Dieu nous a donnée. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et littéralement, les Thessaloniciens, ils vivaient cette parole. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. En d'autres termes, les Thessaloniciens grandissaient spirituellement parce qu'ils s'étaient ouverts à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu touchait dans leur cœur les choses qui n'allaient pas. Et chaque fois qu'ils obéissaient à la parole de Dieu, il y avait des changements dans leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus ce témoignage pour les croyants, mais également
un impact dans toute la région. Cette parole s'appliquait dans leur vie. Je vais vers la fin de ce message et dire certaines choses. Dans leur attitude, les Thessaloniciens faisaient deux choses. La parole de Dieu avait une priorité dans leur vie. Et j'aimerais dire ce matin, quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie, dans ma vie? C'est déterminant. Psaume 119, verset 47. « Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole », nous dit le psalmiste. Il y a une priorité de la parole de Dieu. Il a son boulot, il a ses activités, mais il dit, Seigneur, ta parole a une place dans ma vie. Elle a une place dans mon agenda. Vous savez, aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, on se voit mardi, attends. Mardi, ça n'ira pas. Je dis alors, oui, mais c'est coincé. Vendredi? Ok, va pour vendredi. On fait tout ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Autant des Thessaloniciens, c'est du genre, tu fais quoi mardi? Mardi, ça n'ira pas. Pourquoi tu sors? Non, je vais méditer la parole de Dieu. Après, si tu veux. C'est ça que ce passage veut dire. Et ensuite, ils avaient une bonne attitude. Dans Job, chapitre 23, verset 12, il est dit « Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Job dit, comme tout être humain, j'ai un cerveau, je réfléchis, j'ai des idées, etc. Mais quand je prends la parole de Dieu, je la mets là et je mets mes idées ici. Parce que Dieu voit mieux que moi, Dieu est plus intelligent que moi, parce que Dieu est mon Seigneur, Dieu est mon Maître. Et tout ça les faisait grandir. J'aimerais que nous voyions quelque chose dans 3 passages pour terminer ce message. Actes chapitre 6, versets 1 à 4. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, ça c'est dans l'Église, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquaient à l'assemblée des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Les responsables de l'Église disent « Nous sommes conscients qu'il y a des querelles dans l'Église. Il y a 2 groupes. Il y a les Hébreux et les hellénistes. Il y a les Grecs et les Juifs. La querelle a commencé dans le groupe des femmes des 2 côtés. Elles ont dit ça à leurs maris. Les maris se sont fâchés et voilà. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, dans ma position, en tant que responsable, si des choses comme ça se passent dans l'Église, ce sera ma priorité d'éteindre le feu. D'accord? Mais Pierre dit, je sais qu'il y a le feu. On va choisir cette personne pour aller éteindre le feu. Mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas négliger. C'est l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. Et la question c'est, pourquoi c'est si important au point où eux-mêmes ne vont pas régler un conflit naissant dans leur église, mais ils envoient d'autres. Aujourd'hui, moi je dirais régler ça tout de suite. Mais aujourd'hui, Pierre dirait, Franck, tu commets une erreur. Envoie des responsables, mais toi, continue à prêcher, à enseigner. Pourquoi? Et la question que nous devons nous poser ce matin, pourquoi Dieu a institué la prédication et l'enseignement dans l'Église? Pourquoi lorsque nous nous rassemblons pas seulement pour manger, pour rigoler? Pourquoi vous devez me supporter chaque dimanche? Pourquoi? Pourquoi dans le programme, il y a toujours la prédication? La prédication, ce n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas l'Église de je ne sais pas quelle année qui ont dit « Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va mettre la prédication. » Ça vient de Dieu. Et la question c'est, pourquoi Dieu n'a pas trouvé autre chose que ça? Parce qu'il a mis dans sa parole tout ce dont nous avons besoin spirituellement pour vivre physiquement sur cette terre. Et c'est pour ça que même quand il y a le feu à l'église, le responsable va dire non. Il faut continuer à prêcher parce que la parole, elle est puissante. C'est elle qui change les vies. C'est elle qui délivre. C'est elle qui guérit. C'est elle qui restaure. Ce matin, je vous parle, il y a sûrement des gens qui sont venus tristes, mais qui rigolent parce qu'ils ne veulent pas le montrer. Et Dieu dit, ma parole peut rencontrer ce besoin. Continue, Pierre, à prêcher. Et Pierre dit, non, moi je ne fais pas ça. Et dans Actes chapitre 2, verset 42, il nous dit, qu'est-ce que faisaient les chrétiens lorsque Pierre continuait à prêcher? Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvraient leur cœur. Ils étaient attentifs et ils écoutaient. Constat. Aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous voyons? Et Ransard
est compris dans cela. Les réunions d'études bibliques sont désertées. Les églises font beaucoup d'activités. Mais quand il y a un pasteur qui est là, qui veut toujours apporter la parole, il ennuie les gens. Parce qu'ils veulent faire autre chose. Ils veulent passer de bons moments. Ils veulent s'amuser. Ils veulent se retrouver. Et ce n'est pas mauvais de se retrouver, etc. Mais la priorité doit être la parole de Dieu parce que c'est ce que Dieu nous a donné. Il y a quelques mois, et à plusieurs reprises, que ce soit avec Samuel ou que ce soit quand j'étais avec lui, Michael me disait souvent vous êtes béni à Rensart. Hein? Et souvent je lui dis pourquoi la première fois qu'il m'a dit ça, j'étais étonné. Je lui ai dit mais avec quoi il vient? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et je pense qu'il voulait m'encourager. Et il m'a dit mais les mardis, il y a du monde qui vient. Et moi, dans ma tête, je fais un rapide calcul. Je dis il y a 20-30 personnes qui viennent en moyenne. Connaissant l'effectif de l'Église, ça fait 20%. Et moi, je lui dis, mais en quoi est-ce que je dois être béni pour 20% de l'Église? Pourquoi pas 50%? Pourquoi pas 70%? Et il me dit, mais en fait, donc lui, Michael lui-même, s'est dit, moi, comme vous le savez, chaque semaine, je vais enseigner quelque part, en Wallonie, en Flandre, et même en Allemagne, en France parfois. Et il me dit, il y a des églises plus grandes que vous, mais les églises bibliques, il y a 10 personnes qui viennent. Hein. Alors là, je dis, il dit ça pour me flatter, il veut m'encourager. Il dit, non, frère, 10, 15. Dans les beaux jours, 20. Mais il dit, vous devez être reconnaissant à Dieu à Rensart. Je vais vous dire ce matin, personnellement, je ne vois pas en quoi je vais être reconnaissant. Pourquoi est-ce que 50-70% de personnes ne viennent pas? Pourquoi? Pourquoi que 10%? Pourquoi? Je ne suis pas encouragé par ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait la liste des présences et qu'on attend tout le monde mardi. Mais ce que je veux dire, c'est que les réunions du mardi, c'est parce que Dieu nous demande pour que les chrétiens soient fortifiés. Et si les gens ne viennent pas, alors, mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Aujourd'hui, la parole de Dieu n'a jamais été autant combattue par le monde et dans le monde, et elle n'a jamais été aussi, comment dirais-je, disponible. Aujourd'hui, il y a même une Bible pour les femmes où j'ai commencé à regarder, je n'ai pas terminé, mais je crois que tous les versets où il y a des trucs qui touchent les femmes en plus sont mis en évidence, c'est ça. Bible pour les jeunes, on change les couvertures. Chaque année, il y a des versions. Si vous vous amusez à voir toutes les versions de la Bible, vous allez être ruiné. Parce que chaque année, il y a un truc qui sort. Aujourd'hui, on a tous des Bibles, on a sur nos supports, etc. Mais nous ne les lisons pas. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne les lisons pas. Les églises, quand il y a études bibliques, c'est vide. Quand il y a un concert, c'est plein. Cherchez l'erreur. Études bibliques, et ce matin, il s'est passé quelque chose qui m'a fait sourire. Vous avez pu remarquer qu'au niveau projection, ça n'allait pas, pour ceux qui ont fait attention. Et là, je me suis dit, tiens, c'est une belle introduction à mon message. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, souvent, nous venons à l'église, nous écoutons et nous oublions. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne prend pas note. Nous allons dans des églises, nous venons dans notre assemblée ou ailleurs, études bibliques. Pour moi, études bibliques, c'est une étude de la Bible. C'est un peu comme si j'allais à l'école et j'allais sans stylo, sans quoi noter, et j'espère et je crois que je vais réussir aux examens. C'est un rêve éveillé, frères et sœurs. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez jeûner, prier 40 jours et aller à l'UNIF sans quoi noter, vous allez échouer avec la bénédiction de Dieu. Vous me suivez ce matin? Vous ne le réussirez jamais. Parce que quand est-ce que vous allez relire, réviser quoi? Souvent, je suis admiratif des chrétiens qui ne prennent jamais note. Parce que je me dis, ils ont une bonne mémoire. Souvent, je parle en semaine avec pratiquement tout le monde ici, et souvent je ris, je ne fais pas la remarque, mais je ris quand quelqu'un me pose une question, alors que j'ai prêché ça il y a 2 jours, alors qu'il ou elle était là. Je me rappelle une fois, comme un dimanche matin, il y avait 3 frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui, donc ça va, mais de toute façon, je ne vais pas les citer. Je prêchais, et c'était un message qui était dur sur mon cœur parce que je voulais vraiment que Dieu me donne les mots pour parler à l'église, parce que c'était un thème important. Et à un moment, ils se sont mis à rigoler. Juste en face de moi, ils étaient là. À l'époque, c'était après Covid, ils rigolaient. Alors oui, ça arrive, un truc marrant, je ne sais pas, ça nous arrive à tous. Mais ils ont continué à rigoler, etc.
Bon, pour les prédicateurs, c'est perturbant, mais on fait avec, quoi. Et ce qui était marrant, c'est que 3 jours après, une personne dans ce groupe m'appelle parce qu'elle a un problème, elle a besoin que je prie. Et elle me pose une question qui était relative au message que je prêchais ce jour-là. Humainement, vous avez envie de dire, t'avais qu'à écouter. Mais on ne fait pas ça. Je ne suis pas là pour casser les gens. Alors je l'écoute, je prie pour elle, je l'encourage. Et au fond de moi, je me dis, pourquoi tu es venu dimanche alors? Pour rigoler dans l'église? Alors comprenez-moi bien, il m'est arrivé d'éclater de rire à l'église. Vous pouvez rire, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous le faites, personne ne vous a engueulé à la sortie de l'église quand vous avez rigolé, n'est-ce pas? Vous pouvez rigoler autant que vous voulez. Enfin non, pas autant que vous voulez. Vous pouvez rigoler, mais ne venez pas à l'église pour vous amuser. Sachant pourquoi nous venons. Lorsque la parole de Dieu elle est prêchée, peut-être que le prédicateur il est nul, mais écoutez, prenez note, allez relire à la maison. Priez par rapport à ces versets. Sinon, à quoi bon? À quoi bon? Vous ne pourrez pas vous rappeler de tout. Aujourd'hui encore, je relis des messages dont j'ai pris note il y a 20-30 ans. Je relis ces versets. Il y a des messages que je prépare aujourd'hui qui sont l'amélioration de messages que j'ai entendus il y a quelques années parce que je les ai trouvés bénissants. On ne grandit pas par miracle, frères et sœurs. On grandit quand on prend la parole de Dieu au sérieux parce que Dieu nous a donné la parole de Dieu. Et j'aimerais que dans cette église, nous prenions la parole de Dieu au sérieux. Nous prions, si vous avez remarqué, nous prions, nous crions au réveil. J'ai un scoop pour vous ce matin, le réveil ne viendra pas si nous ne faisons pas les choses comme il faut. Et j'aimerais terminer ce message Avant ça, je vais lire un dernier passage. Je vous ai dit qu'il y en aurait plusieurs ce matin. Et oui, pardon, avant de terminer, je disais que ce matin, il s'est passé quelque chose qui allait introduire mon message. On avait un problème de projection. Et donc, il devenait fou là-haut. Et à un moment, je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas, on arrête. Parce que je les voyais vraiment connectés. En fait, on ne sait pas ce qui est arrivé. Tout marchait bien. On arrive ce matin, personne n'a rien touché. Et il n'y a pas de projection. Alors, ils se sont amusés, débrancher, rebrancher, etc. Et à un moment, je dis, écoutez, ok, les gars, vous avez fait le maximum. On arrête, on y va comme ça. Et je vous pose la question. Comment vous alliez suivre ce message s'il n'y avait pas ça? Vous n'avez pas votre Bible, vous n'avez même pas votre téléphone. Vous allez faire comment? À un moment donné, j'allais vous fatiguer parce que je suis en train d'aligner des versets. Et vous savez pourquoi? Parce que quand nous venons à l'église, quand il n'y a pas de PowerPoint, quand il n'y a pas de vidéo, quand il n'y a pas d'illustration, ça nous ennuie. Ce prédicateur, il est ennuyeux. Souvent, il m'est arrivé de mettre je le fais rarement, je mets des vidéos. Et une fois, quelqu'un m'a dit, ouais, c'était bien, tu devrais mettre souvent la vidéo parce que c'est plus intéressant. Et je me suis dit, et comment font les églises qui n'ont pas le matériel? Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas agir là-bas? Nous sommes entrés dans un confort qui fait que je me lève, je prends ma douche, mon petit-déj, je vais à l'église, je m'assieds, je croise les jambes, et il faut que ce prédicateur il tienne la route s'il veut que je le suive. Non. 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 Récemment, quelqu'un m'a dit, écoute Franck, il faut que tu comprennes que si je viens à l'église, je te fais une faveur. Ça fait partie des joies du ministère. Non. Non. Je n'ai pas besoin de vos faveurs. Enfin, pas pour ça, pour autre chose certainement, mais pas pour ça. Si vous ne voulez pas venir, ne vous sentez pas obligé. Mais ne venez pas pour me faire plaisir. Venez pour Jésus. Venez pour Jésus. Quand vous envoyez vos jeunes au groupe de jeunes, ne venez pas les déposer là-bas. Expliquez-leur pourquoi vous les amenez à l'église. Notre rôle n'est pas de les convaincre de venir au groupe de jeunes. Notre rôle, c'est de les prendre en charge et de les nourrir. Et je termine ce matin par ce passage, Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jacques dit, arrêtez d'argumenter pour argumenter. Écoutez la parole, mettez-la en pratique. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, écrit après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu,
mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Les chrétiens thessaloniques étaient heureux dans leur activité parce qu'ils écoutaient, ils mettaient en pratique. Aujourd'hui, je dirais qu'ils prendraient des notes, ils allaient relire ces notes, aller prier en disant « Seigneur, le prédicateur a dit des choses, parle-moi ». Vous savez, parfois, moi, ça m'est arrivé, j'écoute des messages, mais ils ne me parlent pas. Ce n'est pas tous les messages qui nous parlent, hein. Mais il y a des versets que je vais relire, ces versets-là me parlent, et ce n'était pas la manière dont le prédicateur l'a apporté, mais le Saint-Esprit attire mon attention là-dessus. C'est comme ça que ça marche. Et j'aimerais terminer en partageant quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Je vais sûrement me faire beaucoup d'amis, mais je veux le dire quand même. Je vais m'adresser à tous les pères, à tous les maris qui sont ici ce matin. Il y en a quelques-uns? Vous savez, nous les hommes, quand ça nous arrange, nous rappelons à nos épouses et à nos enfants qu'on est le chef de famille. N'est-ce pas? Voilà, les amis commencent à se manifester. Et nous faisons cela souvent pour faire taire les gens à la maison, pour dire « c'est bon, je suis chef, tais-toi, je décide ». J'aimerais vous dire ce matin que si vous êtes vraiment le chef spirituel, mettez en place dans vos familles des temps de méditation de la parole de Dieu, des temps de prière. C'est ça aussi être le chef. Ce n'est pas seulement peser sur la respiration de ceux qui sont à la maison. Ce n'est pas être le trouble fête. Si nous voulons vivre un réveil, père, mari, prenez du temps. Je ne vous demande pas de passer 1 heure, 10 minutes. Soyez des modèles et des exemples de foi pour vos enfants. Instruisez-les à lire la Bible, à prier. Priez avec eux. J'ouvre une parenthèse, je ne vous demande pas de faire un monologue pendant 1 heure où tout le monde va s'ennuyer. Non. Et peut-être vous me dites, je veux bien, mais je ne sais pas quoi faire. Il y a des manuels, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui sur Internet. On a posté des choses sur nos pages Facebook. Comment méditer la Bible? Il y a tout à disposition. Je ne vous demande pas de devenir des prédicateurs. Mais je vous dis, dans vos maisons, appelez votre épouse, vos enfants, et dites à partir d'aujourd'hui, nous voulons marcher selon l'instruction de Dieu. Aux jeunes couples sans enfants, les premières années du mariage, c'est des années merveilleuses. Incluez des temps de prière, de méditation de la parole de Dieu. Aux mères célibataires, je sais que gérer 3, 4 enfants, c'est la folie. Mais je vous encourage ce matin, plutôt que de dire c'est difficile, asseyez-vous en disant Seigneur, aide-moi à trouver un temps, une stratégie pour instruire mes enfants dans la foi. La Bible nous dit que Timothée a été élevé par sa grand-mère et sa mère. Aux parents qui ont des jeunes, et vous-même les jeunes, le groupe de jeunes, ne venez pas pour jouer. On va créer des activités pour vous distraire, mais quand nous prions pour vous, nous ne prions jamais pour que vous puissiez vous amuser. Nous prions pour que vous rencontriez Jésus et que vous vous accrochiez à lui. Et nous le ferons toujours. Souvent, des jeunes nous disent, on n'a pas aimé parce qu'on n'a pas joué. J'ai un scoop pour vous, les jeunes, ce matin. De plus en plus, il y aura moins de jeux. Parce qu'il y a des plaines des jeux pour les jeux. Mais à l'église, on ne vient pas pour jouer. Oui, on vient pour rigoler. Voilà, on fait des choses, on passe des bons moments, mais ce n'est pas notre priorité. Ce n'est pas notre priorité. Aux familles, prenez du temps. Aux jeunes adultes, vous qui avez du temps, qui n'êtes pas encore mariés, etc., qui sortez souvent avec les potes, continuez à sortir, ce n'est pas un problème, ça fait partie de la vie. Mais dans vos sorties, prenez un temps pour prier ensemble. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si en tant que père, vous prenez du temps avec vos enfants, en tant que mari, vous prenez du temps avec votre conjoint, si en tant que jeunes adultes, prenez du temps, si les jeunes, vous-même, prenez du temps entre vous, si dans la famille, vous faites ça, c'est alors que le Saint-Esprit va agir. C'est alors qu'il va se passer des choses. Et c'est là où vous revenez le dimanche en disant, Pasteur Franck, on a un témoignage. En priant en famille, Dieu a fait ceci, Dieu m'a restauré, Dieu m'a touché, etc., etc. Et c'est comme ça que le réveil commence. Et c'est vers là que nous allons, frères et sœurs. Quand nous lisons le portrait des Thessaloniciens, et je termine par ça, et je vais vous inviter, on va avoir un temps de prière. Quand nous lisons leur portrait, on dit « Waouh !» Eh bien, pour vivre le « Waouh !», il faut chacun se lever là où nous sommes, mettre des choses en pratique. Ce que je vous le dis, je le fais moi-même. Et c'est comme ça qu'on vit des choses avec Dieu. Souvent, en allant, on dit, Seigneur, tu m'as oublié. Mais la vérité n'est-elle pas plutôt que nous avons oublié le Seigneur? Quand je ne prends pas la peine de lire la Bible,
ne jamais la méditer, ne pas la mettre en pratique, ne pas y obéir. Quand je ne me sens pas concerné par les programmes autour de la parole dans l'Église. Dieu dit, il faut enseigner. Toi, tu ne viens pas pour recevoir l'enseignement. Comment ça va marcher? Ça ne marchera pas. Je ne dis pas ça pour que vous vous sentiez coupable et que vous vous accouriez et que vous veniez les mardis. Je vous dis juste que pour grandir, il faut, comme les Thessaloniciens, entendre avec l'oreille et entendre avec le cœur. On va prier ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. On va tous prier et chacun va prier pour sa condition. Les maris vont prier pour eux, les femmes, les jeunes, les épouses, les jeunes adultes. Chacun va prier. J'aimerais que chacun ait un temps avec le Seigneur alors que nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Le groupe de louange va nous diriger dans un temps, mais je vous demande juste d'oublier le groupe de louange. Et n'attendez pas que je commence à prier, mais commencez à prier, parce que Jésus est là. Que chacun prie pour sa vie ce matin. Que Dieu nous aide à percer dans la parole. Que Dieu nous amène à donner une priorité à la parole de Dieu. Que nous apprenions à laisser tomber nos excuses. Je n'aime pas lire, ou etc., etc. Alors qu'en même temps, je suis capable de lire plein de messages sur Facebook et tout et tout. Parfois, je dis, oui, mais les écritures de la Bible sont trop petites. Je vous annonce ce matin qu'il y a des Bibles avec gros caractères. En réalité, nous pouvons tous y arriver si nous le voulons. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Est-ce que nous pouvons chacun prier pour sa propre vie? Prions pour nos couples, prions pour nos familles, prions pour nos enfants. C'est quand nous lirons la parole de Dieu que Dieu va nous révéler son plan merveilleux pour nous. Alléluia. Que l'Église prie ce matin. Qu'il y ait un vent nouveau qui souffle sur nous ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme les Thessaloniciens, ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit et disons-lui ce que nous voulons. N'attendez pas que je le dise pour vous. Celui qui a soif, Dieu dit qu'il le rencontre. Nous voulons quelque chose de nouveau dans notre assemblée. Alléluia. 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 Continuons à prier. Pendant ce temps d'adoration, continuons à prier. Alléluia. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir Alléluia. tes bras. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, Continuons à prier. tu as Alléluia. envoyé Alléluia. ton Fils bien-aimé Alléluia. pour quiconque croit. Alléluia. Saint-Esprit, Invitons l'Esprit de Dieu ce matin, qui donne vie, qui donne la vie à tout ce qui est mort dans nos vies spirituelles. ranime en moi Alléluia. ce feu pour toi. Que ce feu soit ravivé au nom de Jésus. Saint-Esprit, Alléluia. viens par ta pluie, Au nom de Jésus. Alléluia. rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Souffle dans les vies, Saint-Esprit, ce matin. Au nom de Jésus, je te prie. Alléluia. Souffle nouveau. Au nom de Jésus. Alléluia. Souffle nouveau. Un souffle nouveau. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'un désir, Alléluia. près de Seigneur, on toi désire être près de toi, Seigneur. et sentir En lisant ta tes parole, Alléluia. Seigneur, on veut pouvoir, Seigneur, Parlons à Dieu ce matin. venir dans ta présence, Seigneur. À chaque fois qu'on lit ta parole, Tu Seigneur, as on puisse se rappeler, envoyé Seigneur, de ce que tu nous dis, Fils Seigneur, que tu nous aimes, bien-aimé Seigneur.
que Un tu souffle souhaites, nouveau, Seigneur, Seigneur. qu'on soit dans Pour ta quiconque présence, Seigneur. le croit. Alléluia. Saint-Esprit, Invitons le Saint-Esprit dans nos vies. qui donne vie, Demandons son action ce matin, au nom de Jésus. anime en moi ce feu pour toi. Revenons au premier amour dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, Alléluia. Alléluia. par ta pluie, rafraîchis Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. souffle nouveau. Seigneur, nous prions pour un souffle nouveau. Alléluia. Souffle nouveau. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Un souffle nouveau, Seigneur, dans la vie des jeunes, des ados, des enfants. Seigneur, dans la vie des parents, dans la vie des maris, dans la vie des épouses, dans la vie des jeunes adultes, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour un souffle nouveau, Seigneur, au nom de Jésus. Souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia. Nous venons à toi, Père, dans le nom de Jésus. Et ce matin, je prie que tu entendes nos cœurs et nos cris. Seigneur, comme tu m'as instruit, je te prie ce matin. Je te prie pour les maris et pour les pères. Seigneur, quelque chose de nouveau dans leur vie. Donne-leur de se lever, Seigneur, avec le peu qu'ils ont. Et que, Seigneur, des vies de famille soient transformées. Je prie pour les couples, Seigneur, amène-les à apprendre, à faire l'effort, à persévérer dans la prière ensemble, dans la lecture de la parole de Dieu ensemble. Seigneur, je prie pour les jeunes adultes, qu'ils reviennent à ta parole. Je prie pour les mères célibataires. Donne-leur la force, comme tu as donné à la grand-mère et la mère de Timothée, d'instruire leurs enfants. Donne-leur des stratégies. Seigneur, je prie pour un souffle nouveau. Parce que je sais, Seigneur, que quand nous allons commencer à faire des choses, nous n'attendrons pas de venir en ce lieu pour que tu nous touches, mais ça va se passer dans nos maisons. Ça va se passer dans nos vies. Ça va se passer dans nos moments de culte personnel. Ça va se passer quand des chrétiens sortiront ensemble à un pique-nique et prendront un temps pour prier. C'est là où tu vas les visiter. Tu l'as fait à Thessalonique, Seigneur. Nous te remercions pour les chrétiens de Thessalonique, mais nous prions que ça se passe ici aussi. Seigneur, c'est pour ça que nous venons. Seigneur, autre chose, ça ne nous intéresse pas. Venir pour venir, ça ne nous intéresse pas. Je prie pour un souffle nouveau. Je prie pour chaque vie, chaque personne au son de ma voix ce matin. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Je prie pour une démonstration d'esprit et de puissance. Seigneur, je résiste à l'ennemi de nos âmes et je détruis les œuvres des démons pour nous empêcher d'aller dans cette dimension. Parce que c'est la dimension de la victoire. C'est la dimension de la destinée. Seigneur, je prie pour les plus jeunes. Oh, visite-les afin qu'ils sachent que le Dieu de leurs parents est un Dieu vivant. Qu'au travers des jeunes, des familles viennent à toi dans le nom de Jésus. Seigneur, en tant qu'Église, amène-nous dans cette dimension. C'est ma prière. C'est ce que tu mets dans mon cœur et c'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Et je te rends grâce et gloire. Je te rends grâce et gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ta pluie tombe. Faisons cette prière ensemble. Que la pluie de Dieu tombe. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe.
que verse ta sur nous, Seigneur, ton pluie eau, tombe Seigneur. sur nos vies, Seigneur. Ouais, Seigneur. Que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie dans nos familles, Seigneur. Que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Oui, Seigneur, que vraiment ta pluie tombe et que tu puisses justement nous arroser de ta parole. Merci à l'équipe de louanges et merci au pasteur Franck pour la parole qui a été partagée. J'avais vraiment cette image. On est de plus en plus connectés, comme pasteur Franck l'a dit. On a de plus en plus d'aisance, on a de plus en plus de choses autour de nous qui font qu'on a de plus en plus de confort. Et c'est une grâce, mais ça peut aussi être un couteau à double tranchant dans le fait où on est tellement connecté à tout sur Internet, sur nos smartphones, sur nos ordinateurs. On est bombardé d'informations dans tous les sens, de publicités, de posts d'amis, que parfois, eh bien, on n'a plus trop l'habitude de prendre le temps de se poser et de lire quelque chose. Parce qu'on va simplement lire quelque chose, à côté on va avoir des publicités, on va avoir une notification qui va arriver, et au final on n'est même plus trop concentré dans le texte qu'on lit. Et quand ce sont des textes d'actualité, journal, etc., c'est pas encore trop grave, mais quand on commence à faire la même chose avec la parole de Dieu, la Bible, là ça pose un problème, et c'est pour ça que c'est vraiment important de se rappeler, c'est la parole de Dieu, c'est pas un simple texte, c'est quelque chose qui peut changer notre vie, qui a un impact, qui a de la puissance, il y a un esprit saint qui est derrière, qui agit, et du coup on doit vraiment mettre cela en première place. Merci pasteur Franck pour ce message. Alors voilà, au niveau des annonces, tac, tac, tac. Dimanche prochain, nous aurons notre culte en présentiel ici à 10h et aussi en live sur la chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vois que vous êtes beaucoup sur Facebook, mais sur YouTube, on a une centaine, je pense, alors que sur la page Facebook, on est dans les 600. Donc, on a une page YouTube, si vous ne le saviez pas déjà, sur laquelle on met justement tous les cultes, toutes les prédications, les études bibliques. D'autres vidéos aussi vont arriver, et donc voilà, c'est bien de vous abonner, comme ça vous êtes à jour sur tout, et vous avez même les playlists, donc vous avez retrouvé facilement tous les cultes. C'est un petit peu la bibliothèque avec tout ce qui a déjà été fait ici depuis quelques années, donc je vous invite à vous y abonner. Donc je disais, dimanche prochain, 27 juin, culte à 10h en présentiel et en live sur YouTube, avec le prédicateur Samuel Silvestri. Vous recevrez toujours le mail pour vous inscrire au culte en présentiel. On est toujours limité au niveau des places, donc ne prenez pas trop de temps pour vous inscrire. Vous avez jusque jeudi soir, si je ne dis pas de bêtises, pour vous inscrire. Donc voilà pour la bonne organisation, pour ne pas sortir tous en même temps. Je vous demande juste de rester encore assis quelques instants. Je vais juste dire au revoir aux personnes qui nous suivent en live, et puis après on verra pour tout ce qu'il a sorti. Donc voilà, merci pour tous ceux qui sont en ligne de nous avoir suivis pendant ce culte. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et soyez bénis. Alors, à vous maintenant. Merci. Donc voilà, merci aussi à vous d'être venus en présentiel. Je vous souhaite aussi de passer un bon dimanche et d'être bénis. Alors, n'oubliez pas qu'à la sortie, il y a les petites boîtes pour l'offrande, pour la dîme. C'est important.